Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je salue aussi les gens qui vont prier avec nous via Internet. On est déjà rendu le 3e dimanche du Carême. Et je trouve qu'à travers cette fin de semaine, on peut se faire demander, est-ce que ça vous arrive de vous tracasser, de vous inquiéter? Êtes-vous des personnes humaines? Je pense que ça arrive à tout le monde. Et en fin de semaine, je vais développer un peu dans l'homélie pour voir comment on peut prendre des moyens humains pour s'aider, mais on peut prendre des moyens spirituels pour s'aider. De croire que Dieu est toujours avec nous, qu'on peut compter sur lui, ça nous aide à avancer dans la vie. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous mettre en présence de Dieu. Nous croyons qu'il est avec nous. Nous croyons qu'à travers le sacrement de l'Eucharistie, il a des grâces à nous donner, et c'est pour ça que nous sommes ici. Seigneur Jésus, tu faisais confiance à ton Père, même au milieu des difficultés. Pour toutes les fois où je doute de ton soutien, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu serais toujours avec nous. Pour toutes les fois où je vis comme si tu n'existais pas, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu es capable de faire sortir du bien, même de nos difficultés. Pour toutes les fois où j'oublie que mes épreuves sont aussi l'occasion de grandir, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Et pendant la période du carême, on s'est donné comme mot d'ordre de bien participer quand il y a des réponses à dire, quand il y a une partie à prier ensemble, Notre Père. Quand on s'entend prier les uns les autres, on dirait que ça nous donne toute une force. Alors, on va commencer en faisant la prière qui est au bas de la page 4, tout le monde ensemble. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va.
Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle. Parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête. Acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écoutez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant ils avaient vu mon
lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la louange de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Parole est notre paix, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Ta parole est notre paix, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Pour l'Évangile, je prends la lecture brève qui commence à la page 10 dans vos prions. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? »
Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels seront les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée au début du carême et qui s'étend sur 5 dimanches. On est déjà rendu le 3e dimanche du carême. Et le thème que j'avais pour ces 5 homélies pendant le carême, c'était « Nous croyons en Dieu, mais... » Je dis toujours, c'est quand quelqu'un qui vient vous voir pour dire « Et que t'es fin, et que t'es fine, mais... » Ça change quelque chose. La première semaine, c'était l'Évangile des Tentations. On a vu que nous croyons en Dieu, mais nous avons de la difficulté à croire que Dieu nous aime personnellement et gratuitement. On a de la misère avec la gratuité, hein? Dieu ne m'aime pas parce que je suis un beau blond aux yeux bleus puis je ressemble à Brad Pitt. C'est pas pour ça qu'il m'aime. Dieu m'aime tel que je suis. Puis on a de la misère à centrer ça dans la tête que son amour est gratuit. La semaine passée, le sous-thème, c'était « Nous croyons en Dieu, mais nous doutons de l'efficacité de nos prières. » Et je parlais pour dire que, justement, la prière, c'est pas comme un guichet automatique, là. La prière, d'abord, c'est une rencontre, une conversation avec Dieu. Et c'est vrai que quand je demande des choses à Dieu, parfois, il répond à mes demandes. Parfois, il me semble dire non, il ne répond pas à mes demandes. C'est bon de savoir ça, sinon on se décourage. Puis on se disait, pourquoi parfois Dieu peut dire non à mes demandes? Pourtant, je fais ça sincèrement dans la prière, là. Parfois, Dieu dit non à mes demandes. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que je lui demande, ça ne me rendra pas heureux. Aussi parce que parfois, Dieu a prévu autre chose pour moi qui serait beaucoup mieux aussi. À d'autres moments, Dieu ne dit pas non, mais pour nous, ça semble semblable. C'est comme s'il dit pas tout de suite. Pourquoi il ne dit pas tout de suite? Là, il pourrait bien nous donner ça tout de suite. Parce qu'il sait que les circonstances ne sont pas prêtes. Il sait que ce n'est pas le bon timing. Il sait qu'il a besoin de me travailler le cœur pour que le jour où ça arrivera, parce qu'il veut que ça arrive, là, les morceaux du casse-tête vont tomber ensemble et là, ça va être productif, ça va être fécond. Autrement dit, Dieu, là, il est à l'écoute de nous, puis il veut toujours notre bien. Et c'est vrai qu'il ne répond pas toujours comme on a prévu, mais on voyait la semaine passée, et c'est important de se le dire, Dieu veut toujours mon bien, et il n'y a aucune prière qui ne demeure sans suite.
Aucune. C'est ça notre foi, là. Oui, mais il ne m'a pas donné exactement ce que j'ai demandé. Oui, mais il va me donner quelque chose. Aucune de nos prières ne demeure sans suite. Troisième, nous sommes déjà rendus au troisième dimanche du carême. Et le thème que j'ai retenu en fin de semaine, c'est le suivant. Nous croyons en Dieu, mais nous nous inquiétons souvent. Et je trouve que c'est bon de se rappeler que Dieu veut notre bien. Et dans la première lecture qu'on avait aujourd'hui, qui est tirée de la Genèse, on rappelait des étapes du peuple de Dieu. On nous rappelait, entre autres, on sait que le peuple de Dieu a été esclave en Égypte pendant plusieurs années. Mais finalement, Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte pour le libérer. C'est pas rien, là. En Égypte, c'était le roi qui menait tout, là. Ça demandait beaucoup de courage pour sortir de là. Dieu a fait ça. L'autre étape, le peuple s'est retrouvé au désert. Au désert, il n'y a pas beaucoup de nourriture, là. Mais pendant qu'ils étaient au désert, le peuple s'inquiétait. Mais encore là, au désert, Dieu était avec eux. On dit que Dieu leur a donné de nourriture tous les jours. Ça s'appelait la manne. Tous les jours, ils recevaient cette nourriture. C'est pas rien. Dieu s'occupait de son peuple. On dit même un peu plus loin, quand on continue la lecture du livre de la Genèse, pendant qu'ils étaient dans le désert, à un moment donné, il est passé un vol de caille. Puis ça aurait fait de la très bonne nourriture. Je ne sais pas si vous mangez de la caille chez vous. Moi, je ne mange pas ça souvent, là. C'est comme si on nous disait que Dieu fournit du Saint-Hubert dans le désert à son peuple, là. Hey, Dieu prend soin de son peuple. Et en même temps, quand on voit que Dieu prend soin de son peuple, il en a fait des choses pour son peuple. Vous savez ce qu'il fait le peuple? Il s'inquiète. On va manquer d'eau. Et qu'on a de la misère à croire à chaque étape que Dieu prend soin de nous. Et pourtant, quand on regarde notre passé, c'est tellement vrai qu'il a pris soin de nous, mais à chaque fois qu'il arrive quelque chose de nouveau, on s'inquiète. Et je trouvais ça beau parce que la lecture qu'on a, cette première lecture qu'on a aujourd'hui, elle se termine par la phrase suivante. « Hey, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Autrement dit, y croyons-nous qu'il s'occupe de nous, là? Et pour moi, c'est quelque chose de beau. Et quand on arrive dans l'évangile qu'on a aujourd'hui, c'est l'évangile de la Samaritaine autour du puits, et on joue sur tout le symbole de l'eau vive, là. Puis la Samaritaine demande à Jésus, quoi finalement? Elle dit, donne-moi donc cette eau vive qui fera en sorte que dans ma vie, j'aurais pu jamais soif. On pourrait traduire, donne-moi cette eau vive qui fera en sorte que dans ma vie, j'aurais pu jamais à m'inquiéter. Et c'est quoi cette eau vive qui pourrait me permettre de ne pas m'inquiéter? C'est de savoir que Dieu est là. C'est de savoir que Dieu veut mon bien. C'est de savoir que je pourrai toujours compter sur lui. Vous savez, nous autres, les prêtres, on a un livre pour prier, ça s'appelle le Bréviaire. Et moi, j'ai pris une petite plaquette, c'est un père qui a traduit ça dans un langage plus courant. Il y a une belle phrase que j'ai quand je prie ce bout-là, il dit toujours, pour quelqu'un qui ne fait pas confiance à la vie, pour quelqu'un qui ne fait pas confiance au Dieu de la vie sera toujours difficile. Si je marche sur la peur, là, ça va toujours être pénible, ça va toujours être difficile. Et notre foi nous rappelle, je ne marche jamais tout seul, je marche avec Dieu. Et on peut s'entendre, puis moi aussi je suis en cheminement comme vous, soyez en crainte, moi aussi je m'inquiète de temps en temps. Là. Les raisons de s'inquiéter, il y en a une multitude. Quand on est parent, on s'inquiète pour nos enfants. On peut s'inquiéter, je ne sais pas, pour notre travail. On peut s'inquiéter pour notre couple. On peut s'inquiéter pour nos finances. On peut s'inquiéter pour notre santé. Et même quand on écoute les nouvelles avec ce qui se passe en Ukraine, on dit « Hey, ça va-tu revirer une guerre mondiale? » Là, on peut s'inquiéter. Quand ils nous font un rapport sur le climat, où est-ce qu'on s'en va? C'est-tu un point de non-retour? Des raisons de s'inquiéter, on en a à la tonne. Et en fin de semaine, il me semble que la question qu'on peut se poser, c'est comment le fait de croire en Dieu, ça peut m'aider à, je ne dirais pas à arrêter de m'inquiéter, peut-être qu'on n'est pas rendu là, mais à diminuer beaucoup mes inquiétudes. On le sait tous, s'inquiéter, ça ne change rien.
Vous avez peut-être déjà entendu des personnes, quand vous vivez un moment difficile, qui vont dire « Arrête de t'inquiéter, arrête de t'inquiéter. » Je m'excuse, mais ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas, ça, cette affaire-là. C'est pas de même que ça fonctionne, là. Souvent, quand on fait face à un problème, vous remarquez qu'est-ce qu'on fait? On pense continuellement à notre problème. C'est comme si ça tourne en boucle à l'intérieur de nous. C'est comme si le focus est mis sur notre problème. Alors que marcher dans la foi, c'est de dire, je vais essayer de mettre le focus sur Dieu. Et ça veut dire quoi, mettre le focus sur Dieu? Ça veut dire prendre le temps de lui parler. Prendre le temps de prier. Et quand je prends le temps de prier, je ne dis pas que tout est réglé d'un coup sec, mais ça me rappelle d'abord que je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi. Et quand on prend le temps de porter nos intentions dans la prière, puis moi j'ai fait cette expérience-là, puis sûrement vous aussi, il y a des suggestions qui nous arrivent pour dire « As-tu pensé à poser tel geste? » Parce que dans la prière, on a toujours une part à faire, puis Dieu a sa part. Et quand on est porté à se tracasser, pour nous qui avons cheminé dans la foi, on devrait se dire, ce Dieu qui a toujours pris soin de moi, moi ça fait 63 ans qu'il s'occupe de moi, là. Est-ce que tu crois, Jacques, qu'il va continuer à prendre soin de toi? C'est ça, marcher dans la foi, hein? Et c'est le défi qui nous est proposé à travers cette période de carême, je trouve, de croire vraiment en lui. L'autre aspect, moi, qui m'aide dans la foi, puis il y a plusieurs passages de la Bible qui nous montrent ça. Dieu est capable de se servir d'une situation négative, là, c'est pas beau, là, pour en faire sortir du bien. Et c'est une des expériences qu'on peut faire dans la vie. Tu te dis, il est arrivé à certains moments de ma vie où j'ai rencontré des difficultés et ça m'a permis de me renforcer. C'est parce que je suis passé par ces expériences-là que je suis plus solide aujourd'hui. Parce que le premier réflexe qu'on a quand on rencontre des difficultés, on est porté à se dire « Pourquoi moi? Les autres, ça va tellement bien. Pourquoi ça m'arrive à moi? » Et la vraie question qu'on devrait se poser dans ce moment-là, c'est pas « Pourquoi moi? » On devrait se dire « Seigneur, je trouve ça difficile, là. Mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette situation-là? J'ai toujours quelque chose à apprendre. Et si nous sommes la personne que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a rencontré d'autres difficultés dans notre vie. C'est ça qui a fait qu'on est des personnes plus solides aujourd'hui. Alors, ce que je retiens en fin de semaine du message, c'est le suivant. Quand nous faisons face à des difficultés, je pense que c'est bon d'avoir la sagesse de dire à Dieu, « Toi qui as toujours pris soin de moi depuis que je suis au monde, là, je choisis de croire que tu vas continuer de le faire. » Ça, pour moi, c'est d'avancer dans la foi. Alors, je termine tout simplement par une petite prière que je veux faire en notre nom à tous. Seigneur, tu sais très bien que je suis porté à m'inquiéter de temps en temps. Je veux me rappeler que tout ce que tu as fait pour moi, et je crois que tu vas continuer de le faire dans ma vie. En venant à l'Eucharistie aujourd'hui, j'ai peut-être une situation qui me tracasse, qui m'inquiète. J'aimerais te la présenter parce que je veux y faire face avec toi. Et je veux te dire merci d'avance pour tout ce que tu feras pour moi. Amen. Alors, comme je viens de le dire, à travers cette Eucharistie, si on croit aux grâces de l'Eucharistie, je vous invite à présenter à Dieu, peut-être pas dramatique, mais une situation qui vous tracasse un peu, qui vous questionne. Et d'être capable de redire un peu cette phrase-là que je disais tantôt, « Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je crois que toi qui t'es toujours occupé de moi, tu vas continuer de le faire. » Alors, je vous laisse quelques instants pour présenter ça à Dieu.
Nous allons maintenant redire notre foi ensemble, que nous croyons en ce Dieu qui nous accompagne tout le temps. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Pendant la période du carême, pendant la période pour la prière universelle, on se sert des intentions des gens qui fréquentent notre Église. Et ça nous rappelle que quand on vient vivre l'Eucharistie, on prie les uns pour les autres. Alors, ce sont vraiment des intentions que j'ai prises ici tantôt. Une première intention, on nous demande de prier pour un bébé tellement attendu, nous arrivera en 2023. Merci pour ce beau cadeau. Et c'est marqué « une grand-maman comblée ». Alors, prions pour ce bébé qui va arriver, prions pour ses parents, pour la grand-maman aussi. C'est vrai que dans une famille, c'est toute une belle joie quand ça arrive. Seigneur, nous te prions. Une deuxième intention qui nous est confiée, on nous demande de prier pour mon frère André. Suite à un accident de travail, il vit avec des douleurs permanentes depuis opération cardiaque et aujourd'hui une bactérie au pied. Alors, accident de travail, toujours prier pour la personne qui a ça, prier pour les personnes qui sont à côté aussi. Seigneur, nous te prions. Et cette troisième intention, prier pour tous ceux qui sont en soins palliatifs et pour ceux qui les accompagnent. On peut penser à la maison Victor Gadebois qu'on a la chance d'avoir dans la région. Vous savez, dans les derniers jours de la vie de quelqu'un à Victor Gadebois, dans les soins palliatifs, c'est, vous savez, tout ce qui se vit là. Il y a des étapes de vie qui se vivent là, il y a des pardons qui se donnent là. Parce que rendu à cette étape-là, on va à l'essentiel. Je pense que c'est important de porter ça dans notre prière. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever si tu lui ouvres la lumière, si tu laisses l'eau couler. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. On n'arrête pas le vivre, mais c'est pas de la freiner. Au cœur le ravive la tendresse et la beauté. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Avec les saints, ceux d'autrefois, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, nous unissons toutes nos voix pour te chanter 2, 3 fois saint. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. Tu es venu porter l'amour, ta mort nous apprend le pardon, ressuscité de chaque jour, tu reviendras, nous t'attendons. Pour les hommes
pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Robert Geoffrion et de Georges Maillère. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On a beau croire en Dieu, c'est vrai qu'on s'inquiète de temps en temps. Je lisais, j'ai écouté une conférence il y a un certain temps qui disait ceci pour s'encourager, et c'est vrai pour tous nous autres. Nous avons tous survécu à 100% des épreuves que nous avons rencontrées jusqu'à maintenant. Une bonne nouvelle, hein? Faisons confiance que Dieu va nous accompagner dans ce qui va arriver, les prochains défis, parce qu'on est convaincu que Dieu sera toujours avec nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Espoir, tu te donnes à jamais. Agneau de Dieu, tu nous donnes la joie, tu te donnes à jamais. Agneau de Dieu.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Je veux dire merci à toutes les personnes qui acceptent de faire de la lecture, de servir, le chant, la musique. Je pense qu'on pourra applaudir toutes ces personnes. Merci beaucoup. Comme je vous le disais, pendant la période du carême, je fais ce qu'on appelle une série d'homélies. Et parfois, les gens disent, moi, j'alterne d'une église à l'autre. Si vous voulez voir l'homélie de la semaine passée pour voir de quoi j'ai parlé, j'ai mis dans le feuillet comment on peut aller. J'ai un site, c'est pas mon adresse Internet, c'est vraiment un site. C'est marqué dans le feuillet jacquelamoureux.ca. Et quand vous allez sur ce site-là, vous allez voir ma face. Puis ça va être marqué Messe et homélie. Vous cliquez là-dessus et vous verrez les homélies des dernières semaines. Celles des semaines à venir ne sont pas rendues encore. Cette semaine, nous allons continuer la tournée de nos églises le mercredi soir. Alors, cette semaine, mercredi, c'est la date, c'est le 15 mars. Nous serons à l'église de Audubon Park. Et pendant cette soirée, on aura des témoignages, 3 témoignages des membres de notre équipe pastorale. L'abbé Pierre Claver va nous donner un peu son témoignage. Qu'est-ce qui fait qu'il a développé la foi dans sa vie? Il va y avoir Michel Lebrun, qui est diacre dans nos paroisses. Il y aura aussi Viviana Largo, qui est chargée de pastorale. Alors, les 3 vont nous parler un peu de leur parcours, comment leur vie humaine les a amenés à croire en Dieu. Puis d'entendre, le témoignage des autres, ça vient réveiller ce qu'on vit nous autres aussi. Je vous rappelle toujours que si vous avez des intentions de prière, il y a des papiers à la fin. Ça nous permet de dire aux prières universelles, on prie les uns pour les autres. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Pendant cette célébration, nous sommes rappelés que souvent nous sommes portés à nous inquiéter. Et tu nous rappelles, Seigneur, que tu as été là dans notre passé et que tu vas être là pour l'avenir. Nous pouvons compter sur toi et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci. Nous terminons avec notre petit refrain du carême. Tout recommence en Jésus-Christ.